Ces cadres militaires ici, vous avez Oyo Christian Chiwewe, les chefs d'état-major protocolaires. Vous avez Christian Daiwel, l'assassin qui tue les gens à la Demiap. Vous avez Kabi, le chef de la garde républicaine, imposé par Denis Nyakeru. Et vous avez Chico, qui d'une certaine manière est le chouchou des Kassaïens. Chico Chitambwe. Parce que lui, étant du Kasaï, les Kassaïens estiment qu'il peut protéger. Donc sur le plan militaire, on s'est dit, écoutez, si il rate d'imposer soit Roger, soit Mukamba, le vieux Mukamba, il faut alors utiliser l'armée. Et des réunions stratégiques ont été faites pour trouver la pièce rare parmi ces militaires. Christian Chiwewe, c'est un homme sans envergure. Christian Chiwewe, c'est un homme sans envergure. C'est un chef d'état-major général des Pakoti. Ce qui fait que dans leur débat, la carte Christian Chiwewe a été vite balayée. C'est un chef d'état-major en Pakoti, en carton, qui n'a pas l'armée avec lui. Il est là de manière protocolaire. Moussala Naye Zali ko frappé ko tonga banda ko koyiba bambo mninga zoyiba. De l'autre côté, vous avez celui qui a déjà la confiance depuis un temps de Félix Tshisekedi. Et pour lui rendre cette confiance, il est devenu un spécialiste. Il y a ma violation en droit de l'homme, c'est Christian Daiwel qui tue à la Demiap. Mais le problème de Daiwel, c'est que sa folie amène d'une certaine manière à se dire, est-ce que Ndaiwel aujourd'hui, si on arrive à l'imposer comme président de la République, va-t-il effectivement protéger le régime et le clan? Là aussi, il y a des doutes. Maintenant, ce sont ces deux ici qui restent. D'un côté, Kabi et de l'autre, Chico. Kabi passe en premier. Pourquoi? Parce que Kabi, c'est le choix d'Elimute Signakeru Wangeleka. Et vous savez que dans le pays, c'est effectivement Denis Nyakeru qui dirige le pays. Ngeleka était un mari faible, un mari en carton, un mari en jupe, en robe, qui a laissé la gestion du pays entre les mains de sa femme et de sa mère. Et Kabi que vous voyez ici, Kabi est imposé comme général de la garde républicaine. La personne qui a fait de Kabi numéro 1 de la garde républicaine, c'est Elimute Signakeru. Donc Kabi, c'est le pion de Denis Nyakeru. Et selon le plan de Denis Nyakeru, adopté avec Kabi ici, s'il advenait que l'irréparable arrivait, qu'est-ce qu'il va arriver? Kabi va faire un faux coup d'État. Ça va se passer un peu comme au Gabon. Vous savez qu'au Gabon, le vrai patron qui a mené le coup d'État, c'est Pascaline Bongo. Pascaline Bongo qui avait des problèmes avec son demi-frère, Bongo, donc le président. Pascaline Bongo a utilisé Oligui Nguema, qui est aussi leur cousin. C'est Pascaline qui a utilisé Oligui Nguema pour qu'Oligui Nguema puisse, pour qu'Oligui Nguema fasse tomber Nani Bongo. Donc, Nyakeru est sur cette logique-là. Donc, c'est l'option levée par Nyakeru. Au cas où l'irréparable arrivait et qu'on n'arrivait pas à contrôler les choses au niveau constitutionnel avec le président du Sénat, Nyakeru a levé l'option de jouer la carte de Kabi avec un faux coup d'État. Donc, Kabi, comme lui gère l'unité de la garde républicaine, Kabi va organiser un faux coup d'État, soit disant qu'il a récupéré le pouvoir. En réalité, ce n'est pas Kabi, c'est Elimute Signakeru qui est derrière. Le plus important pour eux, c'est de continuer l'entreprise de destruction du pays. C'est ça l'option. Et comme Elimute Signakeru, c'est elle qui mate tout le monde à la présidence, c'est l'option d'un faux coup d'État avec Kabi. Mais cette option a aussi un problème. C'est que depuis que Kabi est au pouvoir au niveau de la garde républicaine, regardez, la garde républicaine a perdu de son aura. Ce n'est plus une unité. Il y a le Koumu. Bonjour au monde, bah militaire à garde républicaine, bah comme côté la batuna banda, on a une heure pour l'enkendogoyi, bah soso. À l'époque de Kabila, quand on disait de quelqu'un qu'Azamouana moura, c'était une fierté. Mais depuis que le pion de Denis Nyakeru ici, le Kabi ici a pris la garde républicaine a perdu de son aura. Il se posera ici un problème. Parce que selon les stratégies, selon les scénarios d'imposer Kabi, on s'est dit, est-ce qu'effectivement, Kabi a-t-il une aura avec son unité
qui est devenu faible aujourd'hui de la garde républicaine de contrôler le pays. Mais l'option de Nyakeru et le Moutessi Nyakeru Angeleka, c'est Kabi. Maintenant, il y a une autre touche, une autre carte. C'est Chiko Chitambwe. Chiko ici, étant Moulouba, ayant la faveur des Balouba, les Balouba aussi disent qu'ils ne peuvent pas accepter d'une certaine manière laisser que Kabi, téléguidé par la femme de Tshisekedi, leur prenne leur pouvoir. Et Chiko ici peut faire la balance contre Kabi parce que Chiko a aussi le soutien d'un autre Moulouba, un autre bandit qui détruit les pouvoirs, qui détruit les pays, le fameux général Ntumba, Frank Ntumba Bouamunda. Frank Ntumba Bouamunda pourra alors à ce moment-là, pour protéger le pouvoir des Balouba contre la boulimie de la femme de Félix Tshisekedi, jouer la carte de Chiko Chitambwe. Voilà le scénario qui se passe là. Voilà. Je vous montre la cartographie. Mes caméras sont braquées là-bas. Mes caméras sont braquées. C'est ça la cartographie. Donc vous avez Chiwewe écarté parce que c'est un chef d'état-major en carton. D'abord, il est chef d'état-major général. Mais il ne comprend même pas ce qui se passe dans cette armée-là. On fait des choses en les contournant. Vous